Équipo, équipa, peuple gabonais. Je n'ai pas pour habitude de traiter des questions politiques, mais tout ce qui se passe autour des législatives ne peuvent me laisser sans voix. Peuple gabonais, je vois ici et là des personnes qui soutiennent cette tenue des législatives, d'autres qui les condamnent. Mais moi, je voudrais poser une question, parce que je pense que c'est la question la plus importante. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, ces législatives-là? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer, peuple gabonais, dans ton quotidien? Est-ce que tu auras un emploi? Est-ce que tu auras des hôpitaux? Est-ce que l'école sera réhabilitée? Est-ce que des entreprises, des fournisseurs viendront au niveau du Gabon pour investir? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Pourquoi aller à des élections alors que des dés sont pipés? Vous pensez réellement que le système Bongo PDG organise des élections pour les perdre? Arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Depuis les années 90, pourquoi vous oubliez si vite? C'est le même repas qu'ils partagent. C'est les mêmes stratégies, c'est les mêmes affaires. Les Maganga Moussavu, les Maïla, ils ont toujours été les jokers du système Bongo PDG. Pour soi-disant dire qu'il y a une démocratie dans ce pays-là. Peuple gabonais, jusqu'à quand tu vas te laisser berner? Jusqu'à quand? La libération du Gabon n'est pas au niveau des législatives. La libération du Gabon n'est même pas au niveau de l'élection présidentielle. On l'a vu en 2016 et on le sait depuis les années 90. La libération du Gabon est entre tes mains, peuple gabonais. Vous pensez réellement que le système Bongo PDG va laisser l'Assemblée nationale à l'opposition? Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Même s'il y a 5 députés, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? La Constitution est passée. La monarchie s'installe depuis longtemps. Tout ça des législatives, tout ça c'est juste pour donner une parodie de démocratie. Le problème n'est pas là. Tous les efforts qui sont mis pour les législatives, ces efforts-là devraient être mis pour aller chercher notre souveraineté. Les monsieur Gaspard Ntuntumayi, les Miboto, monsieur Miboto, monsieur Casimir Oyemba, monsieur Iwangu, monsieur Chambrier, ne vivent pas la misère quotidienne des Gabonais. Là, ils ne vivent pas la misère. Peuple gabonais, ce n'est pas la France, ce n'est pas les politiciens qui va aller chercher ta libération. C'est toi et toi seul. Et je déplore l'attitude de M. Barreau Chambrier, de l'Union nationale tenue par M. Biboto, de Guy Zumba Dama, de M. Iwangu. Je déplore vraiment leur attitude. Pourquoi? Parce que c'est soi-disant des fervents de la liberté, c'est soi-disant des fervents des droits de l'homme. Mais comment des fervents de la liberté, des fervents des droits de l'homme ne peuvent pas encourager un peuple à aller chercher sa liberté, mais l'encourage à aller mettre les pieds là où il va s'enchaîner? Être à l'Assemblée nationale, à ce moment-ci, ça profite à qui? Les législatives profitent à qui? Est-ce que c'est ce qui va rétablir le courant?
Est-ce que c'est ce qui va permettre que les enfants puissent aller au niveau des écoles, que des réhabilitations soient faites dans les écoles, que les réhabilitations soient faites dans le système de santé? Est-ce que c'est ça? Un député est avant tout un représentant du peuple. Un député est avant tout un représentant du peuple. Mais on est représentant du peuple quand il y a déjà des législations en faveur de ce peuple-là. On est représentant du peuple lorsqu'il y a déjà des droits pour ce peuple-là. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'y en a pas, la représentation se fait dans la rue. La représentation de ce peuple-là se fait dans la rue. Vous voulez aller négocier avec des bourreaux. Vous voulez aller vous asseoir à l'Assemblée nationale avec des bourreaux. Faut arrêter ça. On sait de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. C'est pour le bien de qui? C'est pour la poche de qui? Celui qui est au fin fond de Tchatanga là, qui met des heures pour se rendre sur l'Ambaréné. En 2018, ça va arranger son quotidien. L'enfant qui est né à Pointe-Élise, il pourra se rendre à l'école avec ces législatives-là. Mais il faut arrêter, un moment, il faut arrêter. Vous êtes des représentants du peuple, mais est-ce que vous savez quels sont les besoins du peuple? Vous voulez aller vous représenter auprès du peuple, pour le peuple, mais vous savez quels sont les besoins de ce peuple-là? Des gens sont morts en août 2016, en 2009 et toutes les années d'avant. Vous savez pourquoi ces gens sont morts? Vous savez pourquoi ces gens allaient au combat? Vous savez pourquoi ces gens ont fait ce choix de sortir pour revendiquer leur victoire? Vous pensez que c'était une question de loi? Faut arrêter ça. Vous pensez vraiment qu'au niveau du Gabon, on a un problème de loi? Vous pensez vraiment qu'au niveau du Gabon, on a un problème de règles, de procédures? Le problème du Gabon n'est pas à ce niveau-là, c'est pas à moi de vous l'apprendre. Le problème du Gabon, c'est des gens comme vous. C'est le système Bongo PDG. C'est des gens comme vous. C'est ça le problème du Gabon. Vous allez aller voter des lois. Les lois là vont passer où? Par où? Ça va passer par où? Ce qu'un homme a fait, l'homme peut le défaire. Ce qu'un homme a fait, l'homme peut le défaire. Ce n'est pas là la priorité au niveau du Gabon. Ce n'est pas là. S'il va avoir les 143 sièges, qu'il ait les 143 sièges, on s'en fout. Ça ne changera rien. Parce qu'on allait voter en 2016, ça n'a rien changé. C'est pas au niveau des législatives que la donne va changer.